Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette sensation d'être tombé dans un rêve, puis de te réveiller dans un cauchemar. Le love bombing, c'est exactement ça. L'amour en mode turbo. Trop de messages, trop de cadeaux, trop de promesses. Tout de suite. Comme si quelqu'un appuyait sur fast forward sur tes émotions. Et tu te demandes, mais c'est ça, l'amour passionné? Non. Intensité n'est pas intimité. L'intensité, c'est du bruit. L'intimité, c'est du silence partagé. L'intensité te submerge. L'intimité te nourrit. L'intensité te fait oublier qui tu es. L'intimité te rappelle qui tu veux devenir. Jung disait que nous tombons amoureux de nos projections. Le love bomber le sait. Il devient ton écran de cinéma personnel. Il projette tout ce que tu veux voir, tout ce que tu espères, tout ce dont tu rêves la nuit. Mais derrière l'écran, il n'y a personne. Aujourd'hui, tu vas apprendre à distinguer la vraie connexion de cette offensive de charme. Tu vas voir les signaux, ralentir le rythme et choisir un tempo qui te respecte. Parce que ton cœur mérite mieux qu'une avalanche. Il mérite une rivière calme qui coule dans la bonne direction. Pour bombarder, il faut un terrain fragile. Pourquoi? Ça marche si bien? Pourquoi on tombe dans le piège? Parce qu'au fond, nous portons tous une blessure invisible. Jung l'appelait la blessure originelle, cette sensation de ne pas être assez, de ne pas mériter d'être aimé pleinement. Le love bomber sent cette faille, comme un prédateur qui repère la gazelle boiteuse dans le troupeau. Il cible ta solitude récente, ton ex qui t'a laissé en ruine, ta confiance en toi qui ressemble à du papier mouillé, cette voix dans ta tête qui murmure « Tu as de la chance qu'il s'intéresse à toi ». Cette voix, c'est ton ego blessé. Ton ego qui a si peur d'être abandonné qu'il préfère l'illusion de l'amour à la réalité de la solitude. Mais voici ce que ton ego ne comprend pas. Être seul ne veut pas dire être vide. Être seul, c'est parfois la seule façon d'entendre ta vraie voix sous le bruit du monde. Le love bomber arrive au moment où tu n'entends plus cette voix. Il remplit le silence avec ce mot, ses désirs, sa vision de qui tu devrais être. Et petit à petit, tu commences à exister seulement dans son regard. Regarde le calendrier. La vitesse n'est jamais neutre. Si ce type de vérité te touche, peut-être que ça vaut la peine de continuer ce chemin avec nous. Les 14 premiers jours, c'est là que tout se joue. Jour 1 à 3, il t'écrit comme si vous vous connaissiez depuis des années. Tu es mon âme sœur. Je n'ai jamais ressenti ça. On est fait l'un pour l'autre. Ton ego blessé boit ces mots comme un désert boit la pluie. Jour 4 à 7, les cadeaux arrivent. Pas des fleurs, quelque chose de plus gros, un parfum cher, des billets pour un concert. Emménageons ensemble. Partons en week-end. Ton self, ta sagesse profonde, murmure « c'est trop vite », mais ton ego couvre sa voix. Tu mérites enfin d'être gâté. Jour 8 à 14, les premiers tests. Dis-moi où tu es. Pourquoi? Tu réponds pas tout de suite? Si tu m'aimes, reste avec moi ce soir. Voilà le piège. Jung expliquait que nous avons tous une persona, ce masque social qu'on porte pour être aimé. Le love bomber nourrit ta persona. Tu es parfaite comme ça, mais il affame ton self. Ne change rien, ne questionne rien, laisse-moi décider. Ton self sait que l'amour vrai fait grandir. Ton ego croit que l'amour vrai possède. Après, la vitesse, viennent les tests. Si tu m'aimes, reste ce soir. Partage ta localisation. Réponds tout de suite. Prouve-moi que je compte. Ces phrases sonnent comme des preuves d'amour. Elles ne le sont pas. Ce sont des tests de possession. Voici la croyance toxique que ton ego adopte. L'amour, ça se prouve par la disponibilité totale. Faux. Complètement faux. On ne teste pas l'amour. L'amour fait confiance. L'amour respecte, l'amour attend. Mais ton ego blessé traduit autrement. S'il veut tout savoir, c'est qu'il tient à moi. S'il est jaloux, c'est qu'il m'aime.
S'il me demande de choisir entre lui et mes amis, c'est qu'il me veut vraiment. Jung disait que nos blessures créent nos aveugles. Ta blessure d'abandon te rend aveugle aux signaux de contrôle. Ta peur de la solitude te fait confondre intensité et intimité. L'amour vrai ne teste jamais. Il observe, il découvre, il respecte ton rythme. Si quelqu'un doit prouver ton amour, c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est de la transaction émotionnelle. Script de survie. J'avance lentement. Si c'est solide, ça tient le rythme. Et les tests créent une dépendance douce. Voici ce qui se passe dans ton cerveau. Tu deviens accro. Pas à lui, à l'adrénaline qu'il provoque. Un message, pic de dopamine. Silence, angoisse. Nouvelle attention, soulagement. Nouvelle. Absence, panique. C'est la machine à sous émotionnelle. Jung appelait ça la projection de l'animus. Tu projettes sur lui ton idéal masculin et chaque validation devient une drogue. Le love bomber utilise le renforcement variable. Parfois, il répond tout de suite, parfois il disparaît 3 heures. Ton cerveau ne sait jamais quand va venir la prochaine récompense. Comme au casino, tu continues à jouer parce que la prochaine fois sera peut-être la fois. Mais voici la vérité que ton ego ne veut pas voir. Tu n'es pas en train de vivre un grand amour. Tu es en train de développer une addiction comportementale. Mon rythme est un droit, pas une faveur. Règle 3-3-3 pour se sevrer. Réponds en bloc 3 fois par jour maximum, 3 minutes par session, 3 sujets maximum. Pas de marathon de messages, pas de disponibilité 24h/24. Ton temps est sacré. Ton attention est précieuse. Ton rythme est une frontière. La dépendance excuse la jalousie. On recadre. Il est jaloux parce qu'il m'aime. Il me protège. Stop, arrête-toi. Respire. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve d'insécurité. Et l'insécurité chez l'autre ne doit jamais devenir ton problème à résoudre. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir. L'ombre du love bomber, c'est son besoin de contrôle. Mais il la déguise en protection, en amour passionné, en c'est parce que tu comptes. Et ton ombre à toi, c'est ta peur d'être seul, cette peur qui te fait accepter l'inacceptable. Moment. De vérité, la protection qui t'isole ne protège pas, elle contrôle. Si quelqu'un te protège de tes amis, il ne te protège pas, il t'isole. Si quelqu'un te protège de ta famille, il ne te protège pas, il te coupe. Si quelqu'un te protège de tes rêves, il ne te protège pas, il te limite. Intensité n'est pas intimité. Script limite. La jalousie n'est pas un langage. Que je récompense. Dis-le, doucement, mais fermement. Observe sa réaction. Elle te dira tout. Ralentis, le vrai tient, le reste s'énerve. Maintenant, tu testes. Pas lui, toi. Tu ralentis le rythme, tu reprends ton souffle, tu retrouves ton centre. Comment? En posant des limites douces mais claires, je réponds à mes messages 3 fois par jour. J'ai besoin d'une soirée par semaine pour moi. On se voit 2 fois cette semaine, pas tous les jours. Et là, la magie opère. Pas la magie de l'amour, la magie de la vérité. S'il t'aime vraiment, il ralentit avec toi. Il respecte ton rythme, il trouve ça même beau, cette façon que tu as de prendre soin de toi. S'il ne t'aime pas vraiment, il s'énerve, il culpabilise, il accélère encore plus. Tu ne m'aimes plus, tu changes. Avant, on était fusionnels. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez l'autre peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Son irritation face à ton rythme te révèle qui il est vraiment. Ton soulagement de retrouver ton rythme te révèle qui tu es vraiment. Micro-action propose 2 rendez-vous offline cette semaine, sans cadeau, 60-90 minutes, en plein jour. Rythme calme, vraie conversation. S'énerver n'est pas aimer, on sort propre. Si quand tu ralentis, il presse, c'est fini. Si quand tu poses des limites, il les force, c'est fini.
Si quand tu demandes de l'espace, il culpabilise, c'est fini. L'amour vrai n'a pas peur de ton rythme. L'amour vrai ne combat pas tes limites. L'amour vrai te laisse respirer. Ne teste pas l'amour. Plan de sortie élégant. Je ne me sens pas respectée dans ce rythme. J'arrête ici. Je te souhaite le meilleur. Point. Pas de justification, pas d'explication longue, pas de négociation. Ensuite, blocage préventif de toutes ces notifications pendant 7 jours. Pas par méchanceté, par protection de ton système. Nerveux. Jung expliquait que notre psyché a besoin de temps d'intégration après un traumatisme émotionnel. 7 jours de silence complet, c'est le minimum pour que ton cerveau se recalibre. Pas de « on peut rester amis ». Pas de « juste un message ». Pour voir comment tu vas. Pas de « je veux juste comprendre ». Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à respecter ta décision. Tu n'es pas cruel, tu es clair. Sortir, c'est bien. Se recalibrer, c'est mieux. Après la sortie, la vraie guérison commence. Ton système nerveux a été en mode urgence pendant des semaines. Faut le désintoxiquer doucement. Réapprends le pacing, ce rythme naturel que tu avais avant lui. 8 heures de sommeil. Manger à tes heures. Marcher sans téléphone. 24-48 heures, sans chat romantique. Date avec toi-même. Café, livre, silence. Appel à une amie qui te connaît vraiment. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin où on redevient qui on est vraiment sous les projections des autres. Micro-action. Écris ton rythme sain sur papier. 3 limites de temps que tu ne franchiras plus. 2 signaux verts qui te disent « Oui, cette personne me respecte ». 1 red flag personnel, ce truc que tu n'accepteras plus jamais. Et pose-toi cette question qui résonne. Dans cette histoire, quand ai-je commencé à me perdre? À quel moment exact ai-je arrêté de m'écouter pour l'écouter, lui? Cette réponse, c'est ta boussole pour l'avenir. Calibré, tu choisis, jamais tu te presses. Tu n'es pas difficile, tu es précieuse, tu n'es pas trop exigeante, tu as des standards. Tu n'es pas froide, tu es consciente. Mon rythme est un droit, pas une faveur. Jung disait que notre tâche n'est pas d'être aimé par tout le monde, mais d'être vrai avec nous-mêmes. Quelqu'un qui te veut vraiment du bien accompagne ton rythme. Il ne le combat pas. L'amour vrai n'est jamais pressé. Il sait que ce qui est solide se construit lentement, que ce qui dure se bâtit dans le respect, que ce qui guérit grandit en douceur. Tu as le droit de prendre ton temps, tu as le droit de dire non, tu as le droit de partir quand ça ne te nourrit plus. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas quelqu'un qui t'aime fort, tu cherches quelqu'un qui t'aime bien. Intensité n'est pas intimité. Écris « Je choisis le rythme sain » dans les commentaires. Si tu te choisis aujourd'hui, si tu décides que ton cœur mérite mieux qu'une avalanche, s'il mérite une rivière calme qui coule dans la bonne direction.